chaleureux. Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette rencontre dédiée au thème Bénin, opportunités et développement, un thème qui prend tout son sens dans cette maison de la région Auvergne-Rhône-Alpes, terre des coopérations économiques et du dialogue entre les territoires. Je me présente, je suis Aldo Kodo, responsable communication de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises du gouvernement de la République du Bénin. Et ça a déjà un immense privilège pour moi d'animer ce panel. Je suis béninois d'origine et lyonnais d'adoption, donc pour moi ça représente beaucoup de choses. Le Bénin, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest en plein essor. Il est engagé depuis plusieurs années dans une trajectoire ambitieuse de transformation structurelle de son économie. Cette dynamique se traduit par de profondes réformes, un climat des affaires en nette amélioration, une montée en puissance des infrastructures logistiques, une volonté affirmée de faire du secteur privé un moteur de croissance. Aujourd'hui, nous avons le privilège de réunir 4 acteurs clés de cette dynamique qui incarnent chacun une des facettes de cette dynamique de développement. Leur vision et leur expérience seront précieux pour mieux comprendre les enjeux, les défis, les opportunités à saisir au Bénin. Donc je vous propose sans plus tarder d'entrer dans le vif du sujet. On va faire un petit tour de table pour que chacun de mes interlocuteurs se présente. Bonsoir à tous. Donc je suis Kevin Potier, directeur commercial et marketing du port autonome de Cotonou. Oui, Laurent Gangbès, directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises du Bénin. Moi, je m'appelle Christian Ruchenou, je suis maire de la commune de Ouida et je suis en même temps le responsable en charge de la coopération décentralisée au niveau de la région ACAL. ACAL, ça veut dire Association des communes de l'Atlantique et du littoral. Merci. Allô? Ah, ça marche. Bonjour, donc moi c'est Pierre Jarkens et je suis le directeur général de Africa Logistics Zone, qui est une zone économique spéciale qui vient de s'ouvrir dans le port de Cotonou. Merci. Alors, on va attaquer directement avec Monsieur Gangbès, donc directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Alors, la DPME au cœur du soutien à l'entrepreneuriat béninois. Première question, quel levier concret mettez-vous en place pour renforcer les capacités des PME? Oui, merci pour cette question. De manière concrète, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises agit comme un guichet unique pour toutes les entreprises ou toutes les initiatives entrepreneuriales au niveau du Bénin. Vous avez une agence qui vous accueille et qui vous assiste dans la mise en œuvre en fait, de votre projet. Cette agence a différents instruments. Outre le fait que cette agence développe beaucoup de relationnels avec l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles de vous aider, vous accompagner au quotidien, l'agence dispose également d'outils, d'instruments qui permettent de pouvoir vous accompagner sur le plan technique et sur le plan financier. Sur le plan technique, en faisant en sorte que votre projet soit apprécié, soit étudié, qu'on puisse diagnostiquer ce que vous cherchez à faire et surtout mettre en place tout un écosystème qui doit permettre de faire en sorte que votre projet puisse disposer de l'ensemble des leviers lui permettant en fait de pouvoir se réaliser. Deuxièmement, sur le plan financier, nous avons mis en place un certain nombre d'outils qui vont de la subvention au démarrage de votre business à un crédit à des taux très intéressants que l'agence est en capacité de mettre à votre disposition à un taux de 3,5%. Comme on le sait, comme vous le savez tous, se financer en Afrique est une difficulté. Les banques ne prêtent pas facilement ou à des taux, je dirais, trop élevés. Et donc l'agence est là
pour non seulement sécuriser en fait la relation avec les banques commerciales, mais également l'agence dispose de fonds en partenariat avec l'Agence française de développement dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme PAEB. L'agence peut mettre à votre disposition des fonds à 3,5% qui vous permet, sur 7 ans, sur une maturité de 7 ans, qui vous permet en fait de pouvoir développer votre projet. Ces fonds peuvent être complétés en fait par l'appui et l'apport des banques commerciales, ce qui est également on peut également intervenir auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour étudier votre projet. Si votre projet a un caractère stratégique, la Caisse des dépôts et consignations peut rentrer au capital de votre entreprise, vous accompagner et puis sortir du capital. Ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que dès le début, le deal qui est fait avec la Caisse des dépôts et consignations consiste à voir avec vous dans combien d'années, quelles sont les conditions de sortie. C'est-à-dire que lorsque vous dealez avec la Caisse des dépôts et consignations, vous définissez dès le début en fait les conditions de sortie de la caisse de votre capital et la caisse intervient en capital et l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises peut intervenir en dette et également peut solliciter d'autres banques, les autres banques commerciales pour compléter le financement s'il est nécessaire de le compléter. Voilà globalement et schématiquement les instruments que l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises met à votre disposition, au-delà même de tout ce que l'agence peut faire pour vous connecter au monde économique, pour vous connecter à l'administration en général, mais c'est l'agence qui travaille à faire en sorte que vous ayez l'ensemble des autorisations nécessaires à l'implantation de votre activité au Bénin. Alors, votre intervention me donne envie d'enchaîner. Mais juste avant d'enchaîner, juste pour la technique, il y a une petite coquille sur la description, c'est directeur général de l'ADPME, pas APIEX, s'il vous plaît. Donc j'enchaîne sur la deuxième question pour vous, Monsieur Gangbès. Alors, quelles sont aujourd'hui les opportunités concrètes d'investissement dans le tissu des PME béninoises et est-ce qu'il existe des mécanismes d'accompagnement pour les investisseurs étrangers, pour le coup ? Il n'y a pas de discrimination au Bénin entre une entreprise étrangère et une entreprise béninoise. Toute entreprise qui s'installe au Bénin, toute entreprise qui se crée au Bénin est de facto une entreprise béninoise. Et donc, il n'y a aucune discrimination. Toutes les entreprises ont exactement les mêmes droits et toutes les entreprises ont exactement à leur disposition les mécanismes d'accompagnement que développe l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Donc, il n'y a aucune discrimination. Il y a des secteurs d'activité qui sont très intéressants aujourd'hui dans notre pays. J'ajoute que ce qui est intéressant, c'est le dispositif qu'a mis en place le gouvernement pour accompagner les entreprises. Par exemple, lorsque vous vous installez dans une zone industrielle, il y a aujourd'hui 3 zones industrielles qui sont, je dirais, identifiées dans notre pays. Il y a la zone industrielle de Glodjikbé, qui est aujourd'hui sur un espace d'à peu près 10 000 hectares. Aujourd'hui, il y a à peu près 800 hectares de ces 10 000 hectares qui sont occupés ou en train d'être occupés. Il y a la zone industrielle de Sémé, à côté de la frontière avec le Nigeria, qui est passée en zone économique spéciale récemment. Et puis, il y a le dernier né, en fait, c'est la zone logistique au port de Cotonou. C'est une zone qui doit permettre à tous ceux qui ont envie, en fait, d'implanter des unités de transformation, de pouvoir le faire dans d'excellentes conditions. Toutes ces zones sont bien évidemment free tax et l'État accompagne également la mise en place de dispositifs de formation des jeunes qui sont appelés à travailler en fait dans ces zones. De manière très claire, lorsque vous vous installez dans cette zone et que vous avez besoin de personnel ouvrier pour travailler dans cette zone, l'État finance pendant 6 à 8 mois la formation de ces jeunes, c'est-à-dire que ces jeunes travaillent en fait et c'est comme s'il y avait un crédit en fait de salariat. C'est l'État qui paye l'indemnité de formation de ces jeunes pendant 6 à 8 mois et au-delà, en fait, c'est l'entreprise qui prend le relais. Bien évidemment,
le dispositif est présent là pour faire en sorte que vous ayez l'accès facile en fait à ce dispositif, et l'agence peut vous aider également dans ce sens-là. Au-delà, bien évidemment, nous avons mis en place tout un dispositif qui permet aux entreprises qui s'installent de pouvoir bénéficier des facilités, aussi bien au niveau du port autonome de Cotonou, avec une connexion très forte avec Bénin Control, qui permet en fait l'importation des équipements, une connexion très forte également avec l'agence pour les investissements et les exportations qui permet rapidement de soumettre vos dossiers de manière à ce que vous puissiez bénéficier d'exonération de droits de douane sur les équipements que vous importez pour pouvoir installer votre unité de production ou de transformation au Bénin. Enfin, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, bien évidemment, s'attelle à ce que tous les contacts dont vous pouvez avoir besoin au Bénin pour donner corps à votre investissement, vous puissiez les avoir. Et s'il y avait un blocage, l'agence est à votre disposition pour aider à lever ces blocages. On parlait de jeunes, de territoire. Du coup, ma prochaine question va s'adresser à M. Ouichenou, donc maire de Ouida. Vous représentez une des communes les plus dynamiques du Bénin. On connaît Ouida aujourd'hui avec les Vodun Days, la Porte du Non-Retour. Alors, quel rôle aujourd'hui joue l'attractivité territoriale? Quel rôle jouent aujourd'hui les collectivités locales dans l'attractivité territoriale et le développement économique local? Merci beaucoup. Merci de me donner la parole pour présenter très brièvement en 2 ou 3 mots la CAL. La CAL que j'ai défini tout à l'heure comme l'association des communes de l'Atlantique et du littoral, comprend 9 communes. Dans les 9 communes, il faut noter que nous avons Cotonou qui est la capitale économique du pays et donc qui aujourd'hui est le porteur de la commune qui porte la plupart des réformes et des investissements. Et à côté de cela, il y a la commune d'Abomey-Calavi, qui est l'une des plus grandes communes du sud du Bénin, qui également a bénéficié de beaucoup d'infrastructures et de réformes. Et enfin, dans la CAL, vous avez la commune de Ouida, qui est aujourd'hui dans la vision de notre gouvernement, le gouvernement du Bénin, qui est en train de devenir progressivement l'une des plus grandes villes touristiques de l'Afrique de l'Ouest. Quand vous avez ces 3 communes dans une région, il va sans dire que cette région est inévitablement source de développement et de progrès. Et donc, voilà, schématiquement résumé la CAL pour donner un aperçu global. En termes d'économie aujourd'hui, sur tout le pays, je ne veux pas me hasarder parce que je n'ai pas fait les calculs, mais on peut aisément regarder ce que je viens de dire, qu'en termes de région, la CAL aujourd'hui pèsera fortement jusqu'à 30%, voire 40% du PIB du Bénin. J'ai envie de me faire un peu provocateur. Alors, du coup, comment est-ce que ces collectivités territoriales se préparent à accueillir les projets d'investissement? Est-ce qu'il y a des zones prioritaires ou des filières prioritaires? Oui, il faut dire que nous avons, depuis que nous avions été installés, que le bureau de la CAL s'est mis au travail résolument, nous avions réfléchi sur la question du développement de nos communautés, de notre commune et globalement. Et cela nous a permis, en un premier temps, de mettre en place un plan stratégique pour la coopération décentralisée des 9 communes que compose la CAL. Et ensuite, nous avions pris quelques mesures, en complément à toutes les mesures que le gouvernement est en train de prendre et dont M. Gangbès a parlé et tout à l'heure. Nous avions d'abord, au sein de nos communes, nous avions travaillé à la sécurisation foncière. Aujourd'hui, nous pourrons rassurer les investisseurs qu'en venant donc sur les territoires de la CAL, la question donc de la sécurité foncière est presque bouclée. Et le cadastre de ces communes est en cours. Pour Cotonou est terminé. Ouida a commencé. Les premiers résultats sont tombés. Et quelques autres communes sont également en cours. Et donc, le travail avance assez rapidement pour sécuriser le foncier. Nous avons également mis en place, avec l'appui
de plusieurs structures de l'État, mis en place un mécanisme donc, de formation des jeunes pour que les entreprises qui vont venir s'installer puissent avoir de la main-d'œuvre qualifiée et des jeunes dynamiques qui pourront les servir. Il faut également dire que, je le disais tantôt, la commune de Ouidah est aujourd'hui, dans la vision du gouvernement du Bénin, on passe de devenir l'une des plus grandes villes touristiques de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, beaucoup d'infrastructures et d'investissements touristiques ont été faits dans cette commune. Et c'est d'ailleurs à juste titre que vous aviez fait allusion au Vodun Days, cette grande rencontre culturelle, mais également spirituelle pour les adeptes, mais également culturelle pour ceux qui sont des hommes de culture, et qui aujourd'hui permet donc pendant 3 jours de rassembler du monde, de parler également de beaucoup de choses. Et autour donc de tout cela, il y a également des rencontres économiques qui se font. C'est pour nous aujourd'hui un produit d'entrée, un produit d'appel, comme le disent les maquettistes, sur la destination Ouidah. Et il y a beaucoup d'autres produits qui sont en cours donc, de conception et de mise en œuvre. Et donc, pour dire globalement, pour faire court, aujourd'hui, les 9 communes de la CAL sont prêtes pour recevoir les investissements. Les programmes d'investissement, les opportunités d'investissement sont connues. Nous avons travaillé là-dessus. Et pour boucler la boucle, je voudrais partager avec l'assistance et tous ceux qui nous suivent qu'aujourd'hui, nous avions, avec le président de la CAL, nous avons retenu de mettre en place un bureau chargé des affaires, des investissements, des affaires économiques et des investissements, qui a pour rôle de recevoir tous les investisseurs qui vont se présenter donc, dans les 9 communes de la CAL afin de les orienter. Ce bureau va être en joint venture avec la DPME et avec la pièce et travailler avec la main dans la main pour que les acteurs, les opérateurs, les investisseurs, les hommes d'affaires qui vont fouler le sol de notre communauté puissent avoir les meilleures réponses, les meilleures orientations et dans les délais requis pour que les investissements soient faits. Merci pour votre réponse. Alors, c'est vrai qu'on aborde donc le côté institutionnel. On va prendre le cas d'une entreprise concrète, qui est le port autonome de Cotonou. Port autonome de Cotonou qui, depuis 2016 ou 2017, est sous concession du port d'Anvers. 2018, pardon. Alors, du coup, ma prochaine question va s'adresser à vous, Kevin. Juste le temps de la retrouver. Le port autonome de Cotonou, donc infrastructure stratégique pour le Bénin, on l'appelle le poumon de l'économie béninoise. Quelles sont les grandes évolutions récentes et en quoi ces transformations renforcent l'attractivité logistique du Bénin dans la sous-région ouest-africaine? Merci. Oui, effectivement, du coup, juste pour resituer, le port autonome de Cotonou a un plan directeur qui s'inscrit dans le plan d'action gouvernemental du chef de l'État, Patrice Talon, son premier mandat de gestion en 2016. Et donc, c'est dès 2018 qu'a été confié, comme vous l'avez rappelé, le mandat de gestion pour une durée de 9 ans maximum. Donc là, on rentre dans la dernière phase. Il nous reste 2 ans pour terminer à temps tous les travaux et faire du port de Cotonou un port de référence dans la sous-région et de gagner véritablement en efficience. Et pour cela, du coup, il y a ces 12 grands travaux. Et pour répondre concrètement à la question sur les évolutions les plus récentes, ce qui est matérialisable maintenant, si vous venez visiter notre port, ou dont vous pourriez entendre parler d'ici les prochaines semaines, c'est d'améliorer la fluidité du trafic dans le port, parce qu'il faut rappeler qu'on a un port entouré de la ville, donc c'est aussi un défi avec la croissance démographique, l'urbanisation de Cotonou. Donc on se doit de faire des infrastructures intelligentes, de miser sur la digitalisation des procédures. Et donc pour revenir au parking Zongo, c'est la première phase opérationnelle qui va démarrer d'ici quelques jours. On va vraiment contrôler en tant qu'autorité portuaire, ce qui est quelque part très atypique pour un port du continent. Donc grâce à une superficie de 14 hectares très proche, à quelques centaines de mètres du port de Cotonou, on va en faire un hub, un parking pour tous les camions
qui viennent de la région d'Hinterland, du pays du Bénin, pour être une véritable tour de contrôle et avec des systèmes d'appelés camions, avec des tags, donc de façon très moderne, pouvoir répondre aux besoins des navires à quai, que ce soit tant à l'import à l'export. Donc ça, c'est un modèle unique. Et ça, c'est le premier projet. Et disons pour les autres projets, c'est vraiment l'amélioration de la capacité d'accueil des navires. Donc pour décongestionner le port, on va avoir un terminal 5, donc un terminal entier gagné sur la mer d'une superficie de 20 hectares qui va être vraiment dédié à l'activité conventionnelle et vrac sec, tout ce qui est break bulk. Donc on va presque doubler la capacité. Globalement, les travaux vont permettre de doubler la capacité du port de 12 millions de tonnes à 25 millions de tonnes. Voilà. Donc c'est vraiment les développements les plus récents qui sont notables. Ouais. Merci Kevin. Du coup, ma prochaine question s'adresse à Pierre Jerkens. Africa Logistic Zone, on va dire, c'est un peu le nouveau-né. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc l'Africa Logistic Zone et comment dire, quelle est la continuité avec le port autonome de Cotonou? D'accord. Bon, tout d'abord, merci pour la question. Je pense qu'elle s'inscrit bien dans les différentes discussions déjà jusqu'à maintenant. Donc, Africa Logistic Zone est une zone économique spéciale qui vient d'être créée au Bénin. Elle est présente en fait dans le port de Cotonou. Donc, la particularité, si vous voulez, c'est que c'est présent à l'intérieur du port. On a 50 hectares qui sont dédiés à cette zone. En fait, c'est une zone franche avec certains avantages complémentaires. Donc, déjà présenter ce qu'est la zone. Donc, la zone, il faut savoir, c'est une joint venture entre le port d'Anvers et le port de Cotonou. Donc, c'est une société privée gérée par le port d'Anvers. Et l'idée, en fait, qui est derrière cette zone, c'est de faire de cette zone un hub logistique pour toute la sous-région. Donc, en fait, pour tout ce qui est import et réexport, vers les pays de l'Hinterland, vers globalement la CEDEAO, l'UMOA et éventuellement certains pays de la CEMAC. Donc c'est vraiment, en fait, on veut travailler avec l'implantation naturelle du Bénin qui fait que c'est une porte d'entrée vers l'Hinterland et la sous-région, et donc profiter des infrastructures et mettre en valeur les infrastructures portuaires du port de Cotonou pour permettre à cette zone de se développer. Donc, principalement, jusqu'à maintenant, dans différents pays, il y a beaucoup de zones franches dont je dirais que les activités principales concernent des transformations de matières premières. C'est par exemple le cas de la zone de Glogic Bay qui a été présentée, dont l'objectif, effectivement, est de mettre en valeur les matières premières produites au Bénin pour intégrer la chaîne de valeur et augmenter la valeur du produit fini qui sera finalement exporté. Pour prendre un exemple simple qui est très parlant, c'est le coton. À l'heure actuelle, précédemment, le coton en fait, était simplement exporté en balles de coton. Pour donner une idée, une balle de coton qui pèse 1 tonne vaut globalement 2 000 €. Aujourd'hui, avec le développement de la zone, il y a eu en fait une intégration des chaînes de valeur avec une transformation du coton pour en faire un produit fini manufacturé, peut-être un t-shirt ou une serviette ou autre. Et en fait, la valeur maintenant de ces produits manufacturés est de l'ordre de 20 000 € la tonne. Donc en fait, il y a une multiplication par 10 de la valeur et cette valeur reste au Bénin. Et en même plus qu'elle reste au Bénin, vous avez également, comme on l'a très bien dit tout à l'heure, une création d'emplois, etc. Donc en fait, c'est tout un écosystème qui se crée. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc Africa Logistic Zone, ou la zone franche du port, n'a pas pour but finalement d'être un concurrent à cette zone économique spéciale, mais finalement on va être complémentaire sur des secteurs d'activité différents. En fait, d'où vient le projet? Le projet est né de certaines réflexions au CEO Forum de 2020, où finalement on s'est rendu compte que globalement, pour l'Afrique en général, l'Afrique pouvait accueillir, on va dire, 4 plateformes logistiques de taille internationale. Et il y en a déjà 3 avec le nord, le sud et l'est de l'Afrique. Par contre, sur l'Afrique de l'Ouest, il n'y en a pas encore. Et le gouvernement du Bénin, qui est un gouvernement vraiment orienté pro-business, s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Et dès lors, en fait, il y a eu effectivement des analyses de faisabilité et autres qui ont mené effectivement à ces études, ont confirmé le potentiel qui existait et qui avait effectivement une place à prendre.
Et donc le développement de cette zone logistique fait partie du plan directeur du port de Cotonou. C'est un des piliers du port. Et c'est dans ce cadre-là que ça a été, je dirais, que c'est mis en place et que c'est développé. L'objectif de cette zone, évidemment, c'est créer des flux, de gérer des flux logistiques, comme je le disais, à l'import et à l'export. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que cette zone, une fois qu'elle fonctionnera à plein régime, pourra permettre quasiment de doubler les volumes de flux qui traversent au sein du port. En tout cas, les flux logistiques de conteneurs, par exemple. Donc, ça reste quelque chose de très ambitieux. Ce sera vraiment un pilier complémentaire au développement du port. Ça permettra également, selon les estimations, de créer entre 3500 à 5000 emplois, de manière directe ou indirecte. Et en plus, ça créera des emplois qui n'existent pas, en fait, pour l'instant au Bénin. On est sur des métiers donc, de la logistique, dans tout ce qui va être magasinage. Pour donner un exemple que tout le monde ici comprendra dans cette salle, prenons l'exemple d'Amazon. Amazon, voilà, c'est des grands magasins qui font globalement 10 000 m² au sol, sur 30 mètres de haut. C'est clairement une des cibles pour nous. Alors peut-être pas le client Amazon en tant que tel, mais il y a des concurrents Amazon qui veulent développer la logistique, etc., de biens de consommation sur le Bénin, enfin sur la sous-région, pardon, pas que sur le Bénin. Donc c'est un des piliers de secteur que l'on recherche à développer. Il y en a d'autres. Il y a effectivement tout ce qui est le pharmaceutique. Ça, c'est un des piliers. Tout ce qui est l'automobile et les pièces de rechange. Les biens de grande consommation, dont ça peut tout hein. Ça va être les biens, par exemple, que vous retrouverez dans des supermarchés, au sens large. Ça pourrait être Carrefour ou autres qui viendraient installer leur plateforme logistique à cet endroit-là. Ça, c'est finalement globalement les principaux secteurs que l'on cherche à développer. Alors je continue, parce que je pourrais parler des heures, mais je continue par rapport au port. Les idées qui me viennent, c'est que en fait, c'est complémentaire aussi au port. On est lié à l'environnement portuaire, parce que, par exemple, pour que la zone fonctionne, il faut de l'électricité. On sait qu'en Afrique, c'est quand même un des points souvent, délicats. La stabilité, la disponibilité, la qualité et la stabilité de l'électricité est un élément prépondérant pour un développement. Et par exemple, le port, je sais que le port a une ligne électrique qui est dédiée au port, donc ça c'est quand même assez rare. C'est un bel avantage parce que ça évitera des problèmes de délestage et autres. Et en plus de ça, il y a des gros travaux qui sont faits. Par exemple, on fait actuellement des tests avec des mâts d'éoliennes pour tester la vitesse du vent. Ça fait déjà depuis octobre en fait qu'il y a un mât qui avec des anémomètres à je sais pas combien, 60 mètres, 100 mètres de haut, ils sont en train de tourner. Et l'objectif du port, c'est finalement à terme de pouvoir, si les études sont valables et satisfaisantes, c'est d'installer 5 à 6 éoliennes sur le front de mer qui permettra aussi de produire de l'électricité verte et donc d'avoir un impact carbone, je dirais, plus faible. Donc globalement, si vous voulez, la zone s'inscrit aussi dans cet objectif de décarbonation, de finalement mettre en valeur et en avant l'énergie verte qu'on pourra développer au sein de la zone, qui soit solaire, mais également éolien. Parce que le solaire, on en parle souvent, ce que les gens oublient souvent, c'est que l'électricité, c'est difficile de la stocker. C'est une énergie qui ne se stocke que très mal, soit si ça stocke, c'est au travers de batteries. Et les batteries ont un coût réel à l'achat, et également un coût je dirais, environnemental. Parce qu'une batterie, il faut extraire les métaux rares, etc. Ça, c'est les terres rares, pardon. C'est assez compliqué et ça coûte assez cher. Donc l'éolien est un bon complément, parce que finalement, souvent, les flux de vent sont aussi le soir entre les différences thermiques entre la terre et la mer. Et donc ça complémente aussi le solaire. Voilà rapidement. Merci beaucoup Pierre. Il nous reste encore pas mal de temps. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je vais laisser la parole au public pour poser quelques questions avant mes questions de fin. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle, s'il vous plaît? Pas de questions dans la salle? Bon. Donc, du coup, on va continuer sur notre déroulé en attendant les questions. Ma prochaine question s'adresse à monsieur Laurent Gangbès. Comment est-ce que les diasporas et les entreprises françaises peuvent-elles s'inscrire dans cette dynamique entrepreneuriale béninoise, puisque le but de la participation de l'ADPME
avec un pavillon Bénin, avec des PME venues de Cotonou, et aussi de créer ces synergies économiques francophones. Donc, question spécifique par rapport aux diasporas et aux entreprises françaises. Oui, non, de manière claire, ce que nous souhaitons, c'est que les entreprises françaises puissent s'installer. Nous sommes aux Rencontres Africa, hein, et donc l'idée, c'est faire en sorte que nous créions une envie d'être ensemble, de participer au développement de nos pays dans une approche gagnant-gagnant. Nous, ce que nous faisons, c'est faire en sorte que les entreprises que nous accompagnons au quotidien, qui sont au Bénin, qui s'inscrivent en fait dans la dynamique, qui peuvent s'inscrire dans la dynamique de développement des investissements, par exemple du port de Cotonou, par exemple de la zone logistique, par exemple de la zone économique spéciale de Glogic Bay. Il y a des grandes entreprises qui s'installent, mais ces grandes entreprises ont besoin en fait de PME. Elles ont besoin en fait d'entreprises pour assurer en fait la sous-traitance. Et donc notre idée, c'est bien d'identifier les secteurs dans lesquels ces grandes entreprises qui s'installent peuvent avoir besoin en fait de petites et moyennes entreprises pour assurer le développement parce que ces grandes entreprises ont besoin d'avoir en fait des PME locales capables de répondre aux problématiques locales. Et donc notre ambition, c'est faire en sorte de connecter le besoin des PME locales à se développer au marché et, ce faisant, de faire en sorte que si ces PME locales ont besoin d'avoir des partenariats techniques, parce que bien souvent, ce qui nous manque aussi, c'est la compétence technique sur un certain nombre de sujets. Il n'y a pas au Bénin une grande tradition de développement technique dans un certain nombre de secteurs. On a parlé d'investissement dans le secteur du textile, on a parlé d'investissement dans le secteur de la transformation de noix de cajou, dans la production également de tout ce qui est matériaux électriques, dans le développement des infrastructures routières, dans le développement des infrastructures liées à l'aviculture, par exemple. Tous ces secteurs ont besoin d'avoir des partenaires techniques qui savent ce qu'elles font, qui connaissent l'environnement dans lequel elles évoluent. Et donc, nous, en tant qu'agence de développement des petites et moyennes entreprises, bras armés du gouvernement en matière de développement des petites et moyennes entreprises, notre rôle, c'est d'identifier l'ensemble des secteurs d'activité dans lesquels on a besoin d'avoir des investisseurs, de les présenter et d'accompagner nos entreprises à trouver, soit au Bénin, soit en Afrique, mais également en Europe ou en France, des partenaires techniques ou des partenaires financiers qui doivent leur permettre en fait de pouvoir se développer. Nous aurons réussi si les entreprises qui s'installent n'ont pas forcément besoin d'aller chercher des partenaires ou des sous-traitants à l'étranger pour les faire travailler. Je prends un exemple, les investissements massifs réalisés par le gouvernement en matière d'infrastructures dans notre pays. Bien souvent, les entreprises qui s'installent, les entreprises qui ont les marchés, ont besoin d'aller chercher en fait dans les autres pays de la sous-région des compétences techniques. Et donc, notre ambition, c'est de faire en sorte que ces entreprises n'aient pas forcément besoin d'aller chercher dans les autres pays de la sous-région et même beaucoup plus loin, en Inde, des compétences techniques, mais de pouvoir les trouver sur place. Et donc, pour cela, nous avons besoin d'investisseurs, nous avons besoin de PME, nous avons besoin de formation, de compétences techniques. Et ce que nous mettons en avant, bien évidemment, c'est tout ce qui est législation et réglementation que le gouvernement a déjà mis en place pour faciliter l'installation des entreprises. Nous mettons en avant le fait que sur un certain nombre de secteurs d'activité, nous garantissons à l'investisseur qui vient dans notre pays l'accès à la matière première.
Nous travaillons également à faire en sorte que, en ce qui concerne tout ce qui est transport, logistique, nous puissions justement accompagner les entreprises qui sont dans ces secteurs en mettant en avant notre connaissance en fait de l'environnement dans lequel nous sommes. Vous savez qu'il y a des difficultés qui sont liées à la situation géopolitique au niveau de nos voisins du Nord. Donc nous essayons de montrer aux investisseurs potentiels bien évidemment qu'il y a du business à faire, il y a des investissements à réaliser, de la formation à délivrer, mais également il y a à tenir compte de l'environnement géopolitique afin que les investissements réalisés puissent être réalisés dans de bonnes conditions. Notre ambition, ce n'est pas de faire en sorte que les gens investissent sans connaître en fait le terrain. Et donc, nous leur apportons cette connaissance du terrain, nous leur apportons également les clés qui leur permettent en fait de mieux apprécier et mesurer le risque. Et donc, c'est tous ces éléments-là que nous mettons à disposition de nos partenaires et des investisseurs, qu'ils soient béninois ou qu'ils soient étrangers. Merci pour cette réponse très claire. Et j'en profite pour enchaîner avec M. Wetchenou. Dans la même dynamique, la question serait quel type de partenariat vous recherchez avec les collectivités territoriales françaises, notamment ici dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes? Merci beaucoup. Je pense que la question, on va l'élargir un tout petit peu. Aujourd'hui, nous sommes dans les rencontres Africa. Et ici, c'est vrai qu'il y a les entreprises françaises, mais il y a également beaucoup d'entreprises francophones venues de plusieurs pays. Et donc, ce message, je voudrais qu'il soit entendu, écouté, pris en compte par l'ensemble des dirigeants, des investisseurs, des hommes d'affaires ici présents. L'avantage que la CAL a, je l'ai présenté tout à l'heure, ses atouts. Et au-delà de cela, je voudrais dire que nous avons beaucoup à faire dans le secteur du tourisme. Il y a, je n'en veux pour preuve que nous avons actuellement à Ouidah environ entre 200 et 250 lits, alors que les événements que nous organisons mobilisent déjà la dernière édition des Vodou Days a mobilisé en 3 jours 435 000 visiteurs en 3 jours. Nous avons également prévu dans l'agenda culturel de la ville de Ouidah plein d'autres événements qui vont venir et qui vont mobiliser également du monde. Nous avons la marche mémorielle sur la route de l'esclave qui va se faire en août et qui va mobiliser du monde. Nous avons plein d'autres événements que nous organisons. Nous organisons également des événements sportifs. Et donc, tout cela, il y a un potentiel énorme pour lequel nous souhaitons que les investisseurs viennent pour investir. Dans les communes d'à côté, notamment la commune de Soava, qui est également une commune lacustre, qu'on appelle évidemment la Venise de l'Afrique, qui est également une commune touristique. Il y a également beaucoup d'investissements à faire. Dans la commune de Tori, qui est juste au nord de la commune de Ouidah, qui est aujourd'hui vue un peu comme une commune en joint venture avec Ouidah, il y a beaucoup de terres agricoles, et il y a beaucoup de production agricole, les terres sont très fertiles, et aujourd'hui, on peut facilement installer des petites unités, des petites PME, PMI, dans ces communes limitrophes à Ouidah pour produire suffisamment et transformer localement tout ce qui va être servi dans les hôtels et restaurants de Ouidah, de Cotonou et d'environ. Et donc, dans tous ces secteurs, nous avons besoin énormément d'investisseurs, de personnes capables d'apporter du financement et savoir-faire. Et nous allons mettre à leur disposition, comme tout à l'heure je l'ai dit, la main-d'œuvre locale formée. Et tout à l'heure, le DG Kangbès l'a dit, et c'est vrai. Nous avons aussi, en dehors donc, du hard, nous avons besoin aussi du soft. Nous avons besoin donc, de structures de formation, notamment sur l'hôtellerie, la restauration. Nous avons besoin de structures de très grande capacité pour venir renforcer la capacité de nos jeunes dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie et de la restauration. Nous avons besoin donc de former les gens sur l'accueil, sur un certain nombre de choses.
Et ça, c'est vrai, il y a des structures qui le font déjà, mais ce serait toujours bien que s'il y a d'autres structures qui viennent pour accompagner, appuyer. Il y a en tout cas beaucoup à faire, il y a des opportunités énormes et non seulement nous tendons la main aux entreprises de la région d'ici, de Lyon et autour, mais nous tendons également la main à toutes les régions qui sont membres de l'AIRF. Merci beaucoup. J'ai eu un petit sourire, vous parliez tout à l'heure de l'investissement sportif. Je crois savoir que votre ville est championne du Bénin au foot. Oui, nous avons aujourd'hui, à la suite donc des réformes qui sont lancées dans le domaine du sport pour faire connaître également, révéler le Bénin aussi dans le domaine du sport, nous avons un club de football qui vient d'être 3 fois champion du Bénin en football masculin, mais également au niveau du basket masculin et féminin. Nous travaillons actuellement à créer un très grand événement sous-régional au niveau du sport et qui probablement vont du moins l'événement phare va être le marathon donc des esclaves qui va être une course à pied, un marathon ou un marathon. On n'a pas encore complètement finalisé, mais ça va être finalisé dans les vacances pour permettre donc de retracer la route des esclaves et tout en faisant le sport. Voilà beaucoup de choses qui sont en cours. J'ai oublié, il y a quelque chose de très important que je vais dire et si j'oublie ça, ce serait un crime, DG. Ce serait un crime. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement du Bénin a décidé donc de mettre en place, en termes de processus de développement de notre pays, d'investir dans l'économie du savoir. Et le gouvernement du Bénin a conçu un programme qu'on appelle CMS City. Pour vous, ça ne veut rien dire, mais en résumé, c'est un peu une plateforme pour tout ce qui est innovation, technologie et savoir-faire, compétences, formation, renforcement de capacités et dans le domaine de l'innovation et du savoir. Et donc, cette plateforme va être installée à Ouidah sur une zone de 880 hectares. Et la première partie va être sur 336 hectares. Les travaux architecturaux sont finis. Les premiers coups de pioche viennent d'être donnés et probablement donc d'ici 24 mois, ce chef-d'œuvre va sortir et va pouvoir habiter au moins 30 000 et 36 000 étudiants sur ce campus, sur les différents campus, avec les enseignants et tout ça. Et donc, pour schématiser un tout petit peu, c'est un peu la Silicon Valley du Bénin qui va être installée donc sur cette zone. C'est une opportunité énorme aujourd'hui pour les investisseurs qui sont dans la formation, qui sont dans le renforcement de capacité, mais qui sont également dans l'innovation, la technologie, de venir s'installer, de venir s'inscrire en même temps pour pouvoir prendre les premières places. Merci beaucoup. Très bel exemple. En tout cas, dans cette région, vous avez un grand campus universitaire, Université de Lyon, qui regroupe un peu tous les pôles d'excellence de formation. Ça pourrait être aussi l'occasion d'échanger. Et en parlant de foot, vous êtes dans la ville 8 fois championne de France. Donc j'espère que vous avez prévu une visite à l'OL Valley, qui se trouve pas très loin d'ici. Vous verrez le stade, le Groupama Stadium et toutes les infrastructures sportives. Et pourquoi pas un partenariat OL Coton FC. Je reviens au port de Cotonou. Rapidement, dans la même dynamique, qu'est-ce que le port offre aux investisseurs en termes d'appui logistique pour les investisseurs français? Je pense que ça se fera à travers principalement l'Africa Logistic Zone, puisque là c'est véritablement 50 hectares, donc ce qui est vraiment unique pour un port dans le continent, à l'exception peut-être des Marocains avec Tanger Med, mais c'est vraiment pour le reste une superficie au sein du port sous zone sous douane. Monsieur Gerkens l'a déjà présenté. Mais au-delà de ça, je pense que nous, les principaux investissements, ça serait à travers
Les PME, justement, on en parlait. Monsieur Gangbès l'a bien expliqué également. C'est vraiment l'opportunité en termes de services. On a de plus en plus de navires de croisière aussi. Le Bénin s'ouvre de façon exponentielle au tourisme. Donc il y a plein de services, finalement, on ne va pas tous les citer, les nommer, mais le tourisme en fait partie, c'est un bon exemple. Et donc le fait de doubler la capacité de plus d'un tiers la superficie et capacité opérationnelle de la doubler, donc ça va offrir aussi beaucoup d'opportunités pour des entreprises, puisque notre nouvelle stratégie de donner les concessions à des spécialistes dans leur domaine, donc des concessionnaires donc sur la partie conteneurisée et pour la partie conventionnelle, VRACSEC également, qui vont eux aménager leur propre terminal, en l'occurrence surtout celui dont je parlais tout à l'heure, le terminal de 20 hectares gagnés sur la mer. Donc ils vont construire des entrepôts, des équipements modernes qui vont viser justement à avoir un port plus efficient pour réduire et éliminer la congestion portuaire. Donc c'est vraiment ça, mais c'est plutôt un écosystème portuaire dans son ensemble, où le but, nous, est de relier quelque part les différents pôles logistiques. On a parlé des zones logistiques, mais il y a aussi un port sec, parce que le but aussi, tout en rappelant qu'on est un port qui dessert nos pays, un port de transit et non de transbordement, contrairement à certains de nos pays voisins. Et donc en cela, on a 5 pays de l'Interland, donc qui passent par notre port, et donc on se doit de développer, d'aider, d'accompagner dans le développement des corridors logistiques, de les relier à des ports secs. On a le port sec de Parakou, donc sur le corridor Cotonou-Segbana, donc c'est le nord-est pour desservir le marché notamment du nord du Nigeria, et donc qui va ouvrir d'ici quelques semaines également. Les infrastructures sont prêtes à accueillir les lignes maritimes, les transporteurs. Donc en cela, donc ça offre aussi, autour des investissements qui sont faits dans le port, ça offre d'autres opportunités tout le long de ces corridors, les différents domaines agricoles que l'on peut trouver, et donc d'investissements en termes d'infrastructures logistiques dans ces ports secs et jusqu'au pays de l'Interland. Merci Kevin. Pierre, un petit mot pour convaincre nos partenaires de venir sur l'Africa Logistics Zone? Oui, d'accord. Après, je pense que presque tout a déjà été dit, donc ce sera sans doute des redites, mais en fait, je pense que je vais un peu parler de moi dans le sens où ce qui m'a, moi, séduit à venir sur ce projet, qui vient, en fait, je viens du secteur privé, et ce qui m'a intéressé à venir, c'est finalement un peu... cette vision globale en fait qu'a le Bénin, et cette vision et à la fois cette mise en place de la vision et comment dire, qui s'installe dans une dynamique suivie d'actions concrètes. Et pour revenir aux investisseurs, si je relis ça à la zone logistique, je dirais que déjà tout ce qui est les infrastructures portuaires et l'écosystème en fait qui est lié au port sera un gros avantage. Parce que, on peut en parler un peu, mais souvent les problématiques des ports, c'est les congestions et toutes les problématiques de manque de transparence et d'opacité liées aux opérations portuaires et autres. Ça, c'est un gros problème. Ici, avec les travaux et les investissements qui sont faits au niveau du port, en fait, vont dans l'autre sens. L'objectif, c'est de rendre les opérations beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides et totalement maîtrisables et transparentes. Et on le voit par exemple avec la mise en place progressive de la plateforme e-port, qui en gros est une digitalisation de tout l'environnement portuaire. C'est quand même un pilier extrêmement intéressant qui permettra aux investisseurs d'avoir une visibilité claire sur quelles sont les procédures, et finalement d'avoir une forme de guichet unique qui leur permet de procéder au paiement de leurs opérations au travers d'un seul guichet qui va gérer l'ensemble des opérations, je dirais, portuaires, par exemple pour la sortie d'un conteneur. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, j'ai fait d'autres pays avant. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours aussi évident dans d'autres pays. Je tairai les noms des pays, mais en tout cas, voilà, ma petite expérience me permet de faire une petite comparaison. Et parce qu'en fait, finalement, l'intérêt aussi, c'est le gain du temps, c'est la vitesse. Parce que oui, on peut avoir les coûts directs, mais à un moment donné, c'est la vitesse avec laquelle les marchandises peuvent sortir et peuvent être mises à disposition des consommateurs finaux. Et ça, c'est extrêmement important parce que ici, déjà, le port de Cotonou est relativement rapide sur les opérations de conteneurs, mais l'objectif avec cette mise en place de
de l'ensemble des travaux du port, en fait, pas que cette partie digitale, mais tous les travaux d'infrastructure majeure vont permettre à terme de sortir un conteneur une fois que vous avez payé, je dirais entre 24 heures maximum, voire 48 heures, mais pas plus. Pour ceux qui connaissent un peu la sous-région, bon, voilà, on peut se poser des questions par rapport à d'autres grands pays qui n'ont pas toujours les mêmes, je vais dire KPI, ou en tout cas, c'est du mauvais franglais, mais les mêmes objectifs et vitesse de gestion des marchandises. Ça, c'est important. Et au-delà de ça, ça permet aussi d'avoir une visibilité claire quand vous êtes un commerçant ou un investisseur, depuis même le départ, de connaître à l'avance quels seront vos coûts douaniers de manière transparente et fidèle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et j'en parlais tout à l'heure, mais aussi, je dirais, cette vision gouvernementale et cette orientation pro-business du gouvernement. Je tiens à le souligner parce que c'est quelque chose de réel et de véridique qui n'est pas juste, je dirais, une bonne intention, mais qui se marque réellement par des démarches, par des actions, par exemple de digitalisation d'un grand nombre de procédures qui rendent les opérations beaucoup plus simples pour les investisseurs, etc. Et en fait, beaucoup de travaux d'infrastructures de manière globale, que ce soit sur les infrastructures routières, que ce soit sur on parlait tout à l'heure de WIDA et de la problématique du foncier, qui souvent est une problématique quand même centrale en Afrique. Tout ça sont des facteurs quand même extrêmement positifs et qui sont concrets et qui permettent effectivement d'avoir une assurance par rapport à un investissement qu'on peut être amené à faire. Et ça, c'est quand même quelque chose de non négligeable, qui permet aussi de rassurer un investisseur. Et également, peut-être deux autres points, c'est quand même ne fût-ce que la stabilité du Bénin. Il faut aussi souligner que la stabilité, je dirais, qu'elle soit économique et politique. Ça, c'est quelque chose, c'est quand même un élément majeur. Quand on connaît un peu l'Afrique et ce qu'on peut en voir dans les médias, c'est pas toujours la même image qui est véhiculée. Mais là, on est dans une forme de réalité. On a quand même aussi un processus démocratique qui fonctionne. Ça, c'est à souligner. Moi, je connais le Bénin depuis une dizaine d'années. C'est quand même quelque chose d'important qui peut être mis en avant, certainement. Et voilà, tout ça font que, oui, cette stabilité aussi monétaire. Bon, on est à côté du Nigeria, qui est quand même un énorme marché de consommation. On parle quand même de plus de 200 millions de consommateurs. C'est 220 millions globalement. Donc, et on est à la fois dans un pays qui est stable, qui est calme, et qui permet aussi de travailler de manière, j'ai envie de dire, pas détendue, mais sans avoir toutes les problématiques que le Nigeria peut apporter. Donc tout ça, c'est franchement des avantages économiques, ou en tout cas des intérêts vraiment pour se positionner sur le Bénin. Et oui, je vais parler aussi de l'aéroport, parce que la position, par exemple, de l'aéroport de Cotonou, qui par rapport à la zone logistique est à moins de 5 minutes en voiture. Et encore, quand je dis 5 minutes, je compte les travaux dans la ville. Donc, oui, voilà, vous rigolez, mais c'est vrai. C'est une réalité. On a moins de 5 minutes de l'aéroport. Moi, j'avais fait les calculs, il y a 2,2 km, pour faire simple. Mais vous avez aussi un aéroport qui va se développer et qui permettra d'avoir aussi des connexions, qui a déjà des connexions avec beaucoup de pays de la sous-région. Et ça, par exemple, pour du cargo ou autre chose, c'est extrêmement important. Et pour une zone logistique comme la nôtre, de pouvoir avoir un relais avec un aéroport qui est extrêmement proche, c'est non négligeable. Parce qu'à un moment donné, si on veut développer, que ce soit par exemple du courrier international, des colis, ou même de l'aérien sur des produits agroalimentaires, etc., le fait d'être extrêmement proche d'un aéroport, c'est extrêmement intéressant. Et effectivement, la zone logistique, elle est présente au sein du port. Donc ça aussi, c'est un gros avantage. On est à moins de 500 mètres d'un terminal conteneur. Je tiens quand même à rappeler que le terminal, il est à moins de 500 mètres. Donc le temps de transbordement d'un conteneur, entre guillemets, de la zone, du quai jusqu'à la zone, on parle de quelques minutes. C'est très intéressant, avec la présence de l'aéroport à côté, etc. En fait, ça en fait un écosystème extrêmement intéressant. Et en plus, il ne faut pas oublier, vous êtes dans la capitale économique, vous êtes à Cotonou. C'est-à-dire que toutes les institutions, qu'elles soient bancaires, qu'elles soient financières, qu'elles soient étatiques, sont présentes dans la ville. Donc, ça rend la zone extrêmement intéressante. Alors derrière, nous avons effectivement 50 hectares, ça paraît grand, et à la fois c'est tout petit. Donc je vais conclure là-dessus, j'ai envie de dire, ceux qui veulent, il ne faut pas trop traîner. Alors, j'avais donné l'occasion de poser des questions, mais la régie est en train de me signaler
que nous sommes un peu limités dans le temps. Je vais vous laisser faire un mot de fin. Et pour toutes les questions, ne vous inquiétez pas, nous sommes tous présents sur le pavillon du Bénin. On prendra toutes les questions, les échanges, ils sont disponibles. Je vous laisse 10-15 secondes chacun pour conclure. On va commencer par le maire, par monsieur le maire. Oui, merci beaucoup. Juste pour dire que nous sommes disposés à accueillir les investisseurs toute forme possible et à leur offrir les meilleures conditions possibles. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le Bénin, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, rendez-vous à Cotonou. Pierre, en 5 secondes. Bah moi, j'avais déjà conclu en fait. Hein. Okay. Non, mais juste pour conclure là-dessus, moi j'ai fait le choix du Bénin et je pense qu'en fait, tout le monde devrait le faire. Kevin? Oui, on vous invite surtout à suivre l'évolution du port à travers on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, donc sur notre site internet aussi, et aussi les appels d'offres pour tout ce qui est marché public par lesquels on passe, pour toutes les opportunités jusqu'à la fin de notre projet des grands travaux. Donc ça peut être suivi directement en termes d'opportunités via notre site internet. Monsieur Gangouès? Bon, moi je ne peux rien dire d'autre que de venez au Bénin. Venez au Bénin, venez vous installer au Bénin. Le Bénin est ouvert. Il y a énormément d'opportunités dans plein de secteurs d'activité. On a parlé du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration. On parle des nouvelles technologies avec la zone de Sémé City, qui sera un grand campus dédié en fait aux technologies du savoir. On parle de l'agroalimentaire, avec toute cette partie du Bénin où on produit énormément de matières premières. Premier pays producteur de coton, deuxième pays producteur de noix de cajou, un des pays les plus importants en matière de production de karité. Nous produisons également dans la zone économique spéciale de Glodigbé. Nous sommes en train d'installer une industrie chimique qui va produire en fait du sel avec tous les dérivés que nous pouvons connaître au niveau du sel. Nous investissons également, des investisseurs viennent également pour investir au niveau des matériaux de construction. Nous sommes également dans les industries culturelles et créatives et nous accompagnons l'ensemble de ces initiatives, les nouvelles technologies, l'agroalimentaire, les industries créatives et culturelles. On a également des entreprises françaises. Il y en a une en particulier que j'aimerais citer, qui est VIPP Interstice, qui emploie à peu près 1200 de nos jeunes dans la capitale économique Cotonou, dans tout le secteur du BPO, Business Process Outsourcing. Donc, les entreprises françaises sont frileuses à venir au Bénin. Les industriels ne viennent pas toujours, mais celles qui sont au Bénin se sentent bien au Bénin. Donc, venez au Bénin, le Bénin vous attend, va vous accueillir et avec l'ensemble des partenaires, la CAL, le port autonome de Cotonou, l'agence pour le développement des investissements et des exportations, l'agence pour le développement des PME, nous sommes à votre disposition pour vous aider à faire de votre projet un rêve en Afrique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gangouès. Donc, nous arrivons donc à la fin de cet échange qui vous aura permis, j'espère, de mieux percevoir les dynamiques de développement à l'œuvre au Bénin. Donc, merci à M. Gangouès pour sa vision structurée de l'écosystème entrepreneurial. Merci à M. Wechenou pour le regard ancré dans les réalités locales et le plaidoyer pour les territoires béninois attractifs et ouverts. Merci beaucoup à Kevin Potier, directeur commercial du port autonome de Cotonou, de nous avoir fait découvrir les coulisses d'un port stratégique en pleine transformation. Et merci beaucoup à Pierre Jerkens pour nous avoir montré comment la logistique devient un levier central de compétitivité. Donc, merci également à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'accueil de cette rencontre et à vous toutes et à tous, merci de vos écoutes attentives et puis pour vos contributions, vos questions. Nous sommes sur le pavillon Bénin pour vous recevoir. Le Bénin en mouvement, les ponts existent, les passerelles se construisent et à nous, à vous et à tous de les emprunter avec audace, responsabilité et vision. Belle fin de journée à toutes et à tous.